Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit projet emballage cadeau qu'on va réaliser avec un des joujoux, entre guillemets, Stampin' Up que je préfère, c'est-à-dire l'Insta Pochette. Alors comme ça, à première vue, c'est vrai que c'est pas forcément évident de se dire comment on utilise, mais vous allez voir, c'est super simple. Donc là, on va, j'ai fait un petit emballage qui mesure 11,5 de haut sur 6,5 de large sur 5 de profondeur. Et pour ça, j'ai utilisé un morceau de papier de 15 cm par 25,5. Donc on va reproduire la même chose, les mêmes formats, le même sketch, mais évidemment avec d'autres papiers. On va utiliser pour le papier, mais ça c'est la même collection, hein, c'est la collection qui s'appelle Saison au pinceau, qui était au catalogue annuel ou pas annuel, je ne sais plus, enfin bref, et qui est en cadeau Celebration là actuellement pour la dernière période, et qui est très 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 joli, très coloré. Vous avez des formes géométriques d'un côté, plutôt fleuries de l'autre, et avec des couleurs, voilà, limonade à l'animette, macaron à la menthe, enfin vraiment très 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 joli. Calico, coquelicot aussi que j'adore, c'est du rouge, c'est normal. Donc voilà, je vous propose de reproduire ce petit emballage. Le tampon que j'utilise, qui dit bonne fête, est issu du set de tampons détaillés avec amour qu'on retrouve au catalogue annuel. Donc c'est celui-ci. Et pourquoi j'ai choisi bonne fête? Parce que on arrive au printemps et on va avoir pas mal d'occasions, je pense, de souhaiter des fêtes, que ce soit la fête des mères, la fête des pères, la fête tout court, la Saint-Pierre-Paul-Jacques, etc. Donc je trouve que c'est assez universel et ça se prête à beaucoup d'occasions. Donc un morceau de papier de 15 cm par 25,5. Il va nous falloir également, pour la déco, ici, j'ai utilisé 2 dies du lot qui s'appelle De tout mon cœur, et les dies s'appellent Offre-moi ton cœur. Et donc j'utilise 2 dies différents. Il y en a un qui va découper le côté, comment dire, l'intérieur ici, et qui va faire une seconde découpe, que vous verrez au moment où je le détacherai, qui fait juste la forme du cœur, qui est très délicate, qui est très jolie. Et j'ai utilisé ce deuxième die, donc, que l'on peut mettre dans le premier, pour faire les points de couture. Là, je ne sais pas si vous les voyez du coup. Oui, si vous les voyez bien. Voilà. Ici, c'était embossé en or, et sur le projet d'aujourd'hui, ce sera embossé en argent. Voilà. Donc, du papier pour la base. Pour le cœur, on va rester sur un papier clair, c'est du murmure blanc, pardon. Pour le matage du sentiment, on va utiliser du noir nu également. Pour le sentiment, enfin le message, on va utiliser du limonade à l'animette. Et ici, pour la fermeture, j'ai fait juste un petit bandeau avec une bandelette de papier, hein, parce que donc l'emballage est quand même assez grand finalement. Je suis pas sûre d'être centrée là. Hop, voilà, hein, parce que c'est plié comme ça sur le bord, mais au niveau de la contenance, c'est quand même pas mal. Et on n'est pas obligé de le plier au plus petit. Je veux dire, on peut juste éventuellement mettre une petite pince si on préfère, pour garder plus de place à l'intérieur de l'emballage. Donc voilà, moi j'ai pris une petite bande de papier. Donc après, c'est pareil, on la positionne comme on veut, que j'ai juste décoré, ainsi que le reste, avec quelques sequins noirs, chose assez basique. Donc, alors allons-y. Nous allons utiliser l'Insta Pochette. Et j'ai perdu le... Elle est bonne. Le plioir qui va avec. Non. Mais non, il n'était pas perdu, il était juste posé à côté. Donc, hein, c'est un peu comme... pardon. Comme l'Insta Enveloppe, vous avez le petit plioir qui est prévu dans son petit logement. Donc, notre bande de papier, on va la prendre dans ce sens-là. Et elle vient se glisser.
que vous voyez bien, jusqu'ici là. Là, il y a une butée, et à l'intérieur aussi. Donc, on vient la placer contre la butée, et on commence par aligner son papier sur, ça porte bien son nom, la start line, la ligne de départ. Donc, on le place bien. Ce qui est important à savoir et à pas oublier surtout, parce que ça m'est arrivé au départ, c'est que ici, il y a une ligne de pliage qui permet de déterminer ces plis-ci pour mettre la boîte en forme. Donc, moi, pour ne pas oublier, en général, je commence par marquer mon papier tout du long sur cette ligne-là. Voilà, une fois que c'est fait comme ça, on est tranquille. Elle est bien marquée partout. Donc, on se place sur la start line, la ligne de départ. Et alors là, on se met debout parce qu'il faut y aller. J'espère que je ne vais pas faire bouger la caméra. Et on appuie, voilà, pour obtenir une première perforation. Ce qui va se passer, c'est pas le bon plioir, ce qui va se passer, c'est que ici, nous avons une forme triangulaire qui va nous permettre de faire cette partie-ci, hein, qui va permettre de donner cette jolie forme à notre emballage. Donc tout simplement, on suit le guide, ici, ici, et au milieu, il y a également une ligne. Ensuite, on va décider de... Ah, là, on va décider de rien du tout, je vous dis n'importe quoi. Là, donc, on est sur la confection d'un des côtés. Il faudrait peut-être que je sois un tout petit peu plus clair dans mes explications, ce serait sympa pour vous. Donc, on est sur la confection d'un des côtés. Donc, la largeur, la profondeur, en fait, est fixe. Il doit y avoir moyen de contourner le sujet, mais c'est vrai que j'ai pas encore pris le temps de m'y atteler. Parce que jusque là, ça m'a largement suffi. Donc, on marque le triangle, la ligne du milieu et le pli. Cette dernière ligne, qui est donc la deuxième arête, on va à son tour venir la placer sur la start line. Et là, on se remet debout et on perfore. Là, on décide ensuite de la largeur qu'on veut donner à son emballage. Donc S comme small, M comme medium, L comme large, petit, moyen, grand. Hein. Donc pour cet exemple-ci, j'étais restée sur la taille S. Donc on va reprendre exactement le même. Ensuite, cette ligne de pli, hop, on la décale sur la start line. Et à nouveau, on se lève et on perfore. En plus, on fait du sport, ce qui est très bien parce que moi je ne fais pas du tout, donc ça muscle les bras. Et là, donc on a fait côté, hop, on a fait un côté, on a fait l'avant ou l'arrière, ça dépend comment on se place, on a reperforé et donc là on fait à nouveau un côté. Côté, devant, côté, arrière, ou côté, arrière, côté, devant, comme on veut. Hein, donc là, on repart sur notre marquage avec notre petit triangle et la ligne de bas. Et ici, pour définir l'épaisseur, la profondeur en fait, voilà, de l'emballage. On reprend à nouveau cette ligne-là et on va jusqu'à la start line. Donc, on aligne bien surtout, on se lève et on perfore. Et là, donc côté devant, côté arrière a priori. Donc comme on est parti sur une taille S, on continue sur la taille S. Et ce sera le dernier pli dans ce sens-là, enfin le dernier pli tout court d'ailleurs, et qu'on va quand même emmener jusqu'à la start line, bien aligné, pour faire la dernière perforation. Voilà. Alors, ça nous donne ça. Alors, comme toujours, quand on fait une boîte, un emballage cadeau ou quelque chose en 3D, on a toujours besoin d'avoir un onglet d'assemblage.
Donc l'onglet d'assemblage, du coup, il va se trouver là. On va marquer les plis, déjà ce sera plus simple. Alors, on ne marque pas tout de suite les plis qui donnent la forme. Hein, ils vont se marquer assez naturellement. Donc, on marque les lignes principales. Comme ça, on va pouvoir visualiser déjà un tout petit peu dans l'espace que notre boîte va pouvoir donner. Alors, c'est vrai que quand on l'a dans ce sens-là, c'est un peu perturbant la première fois parce qu'en fait, tout ce qu'on a perforé en haut, ça va se trouver être le bas de la boîte. Ça va faire le fond de l'emballage. Donc ici, notre petit, il est un petit peu grand d'ailleurs mon onglet d'assemblage, mais enfin peu importe. Cette partie-ci, là évidemment, on n'en a pas besoin. Donc comme d'habitude, on biaise. Voilà. Et comme toutes les perforations sont déjà faites, pas besoin comme d'habitude de prendre les ciseaux, de biaiser, etc. C'est déjà fait. En fait, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à encoller l'onglet, venir, il n'est pas très bien aligné mon papier là, ça va se voir, voilà, je fais le tir, voilà, très bien. Donc on va comme d'habitude encoller l'onglet, venir replier le papier dessus, pour ensuite pouvoir fermer les côtés, n'importe quoi. Le dessous, c'est vrai que c'est le fait que les perforations se retrouvent en haut et qu'en fait ce soit le fond de la boîte. J'avoue que et des fois je suis un petit peu voilà, puis ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi de mon Instapochette, donc voilà. Mais voilà, c'est simple comme bonjour, ça porte vraiment bien son nom, hein, Instapochette, hein, parce que c'est des pochettes instantanées. Donc voilà, et on n'a plus qu'à coller et l'emballage il est terminé. Voilà. Si c'est pas génial ça, franchement. Alors moi je suis toujours avec ma colle liquide, hein, mais évidemment on utilise ce qu'on veut comme adhésif. C'est vrai que en plus bon, c'est un papier qui est pas très épais, donc il faut y aller tout en douceur. On va le positionner comme ça. On va prendre une règle, c'est de pas mettre ma tête devant. Une plus petite, ce serait peut-être mieux. Voilà. Ouais, voilà. Être beaucoup mieux. Voilà. Pour pouvoir faire adhérer la colle. On va finir en plioir. Voilà. Voilà. Et donc notre, voilà, notre emballage est fait. Et donc là, oh, j'ai été un petit peu brutale. Et donc là, effectivement, les petites lignes qu'on a marquées, voilà, on va appuyer, hop là, doucement, et les plis se forment tout naturellement. Alors là, ils sont davantage marqués parce que je les avais pliés avant, mais j'aime bien les deux en fait. J'aime bien aussi oups, pouvoir laisser le côté naturel plutôt que le côté travaillé. C'est évidemment la ligne de pli hein, qui donne cette forme-là, mais voilà, c'est deux petites façons de faire un tout petit peu différentes qui donnent un résultat un peu différent également, mais les deux sont sympas, j'aime bien moi. Alors, on va sortir la Big Shot, parce que l'emballage c'est une chose, mais il faut le décorer quand même. On va prendre le morceau de murmure blanc et les deux dies qu'on va, donc, plateforme magnétique hein, dans l'idéal, voilà, pour essayer de positionner les choses. Alors, je suis pas tout à fait au-dessus,
suis pas sûre d'être nickel, mais ça devrait aller. Voilà. Tac. Ce qui nous donne la partie, voilà, qu'on va utiliser pour décorer notre petit sac cadeau. Et ce qui nous donne également, à ne pas jeter, à mettre dans un coin, l'intérieur, voilà, de ce de ce dies là, voilà, ça donne ça. Une forme ajourée avec un petit côté festonné à l'extérieur et les points de piqûre à l'intérieur. C'est vraiment très délicat, c'est vraiment très joli, ça peut être super sympa aussi en déco sur un objet 3D, sur une carte, enfin voilà, c'est vraiment super sympa. On va... non, on n'a plus besoin de la Big Shot. Je réfléchis. Non, 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 c'était tout. Donc, on va ranger la Big Shot. La pochette également. Le papier, on n'a plus besoin. Donc, il va nous falloir faire le tamponnage et l'embossage de notre petit message. Est-ce que ça filme encore ? Ça va, je ne parle pas toute seule. Pardon. Donc, mon message, j'ai dit que je le voulais embosser en argent sur du papier limonade à la limette. J'adore cette couleur. C'est vraiment... je crois que c'est une de mes... avec Mélodie de Monge. C'est mes chouchous. Bon, sans compter tous les verts que j'adore aussi, mais... quand on aime, on compte pas. Donc, hop. De la verre Saint-Marc. On prend le temps de positionner. On nettoie tout de suite son tampon. Ça, c'est une habitude vraiment à prendre si vous voulez garder votre matériel longtemps. Il faut absolument prendre l'habitude de tout de suite nettoyer le matériel. Parce que ça a l'air de rien. On se dit, je le fais dans 5 minutes, on oublie. Et au bout d'un moment, et ben, le matériel est abîmé. C'est un petit peu dommage. Voilà. Donc, voilà. Alors, normalement, j'utilise un vieux tapis de découpe pour protéger. Voilà. Oh, pour être vieux, il est vieux. Hein. Ouh, il est vilain. Et j'ai mis les doigts peut-être sur mon truc, je ne sais pas. Pour embosser, pour protéger mes surfaces de travail, en fait. Voilà. Je mets... parce que c'est un très vieux tapis de découpe. Et qu'il est donc consacré exclusivement à cet usage-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'il se déforme un petit peu et pas très en forme. Alors, pistolet chauffant. Alors vous, je sais pas, mais moi j'adore ce moment où la poudre d'un seul coup fond et se met en relief. Je me souviens, la première vidéo que j'ai vue, où j'ai vu ça, je me suis dit, oh, je veux faire ça. Vraiment, je trouve ça, et je crois que je suis pas la seule, hein, parce que quand on en parle avec les hop là, il faut que j'en rajoute un petit coup quand même. Voilà. Quand on en parle avec d'autres scrapeuses, c'est vrai que l'embossage, ça fait partie des trucs qui nous ont bien accrochés. Alors, on va laisser sécher juste quelques secondes. Parce que sinon, il y a toujours un risque qu'on écrase ce qui vient d'être embossé et donc on fasse une trace. Enfin bref, c'est pas beau. Donc, on va profiter de ce temps pour découper le battage déjà. Hein, donc, c'est
hop là, un cercle festonné, un 3/8. Ici, ça va être découpé avec une perfo ronde, un 1/4. Et en attendant, on va déjà s'atteler à faire notre petite ceinture. Alors, l'avant, l'arrière. Je mettrai dans l'autre sens, comme ça. Voilà. Donc, tout simplement comme si c'était un ruban. Hein, parce que ça, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement avec les rubans. Ah, évidemment, le téléphone se met à sonner, mais non. Non, non, non. Voilà. Hop. Donc, c'est des choses qu'on fait régulièrement, ça, avec des rubans pour fermer les petits projets 3D, les petits emballages. Donc là, du coup, cette fois-ci, la ceinture sera en papier. Donc, une fois qu'on a pris à peu près les repères, on découpe et on va en coller. Voilà. Voilà. Tout simplement. Pardon. Alors, ce qu'on peut faire aussi, hein, pour passer à la suite, hop, une petite pince à linge et on revient à notre embossage qu'on va découper donc avec notre perfo 1 pouce 1/4 cercle, hein, puisque on a déjà le rond noir festonné pour faire le matage. Et on va avoir tout simplement à coller l'un sur l'autre avec ma petite pince pour éviter de louper mon coup. On n'est jamais à l'abri, hein. Je n'ai pas encore fait de grosses bêtises là, sur cette vidéo là. Donc on croise les doigts. Voilà, voilà. Hop, très bien. Et on va mettre en dimension sur le cœur cette fois-ci. Je ne l'avais pas fait. J'avais fait tout à plat. Mais là, cette fois-ci, j'ai envie. Du coup, je renlève la ceinture juste pour coller mon... Ça va être plus facile de le faire adhérer sur une surface un petit peu plane que sur une surface bombée. Voilà, on positionne. On met la main dedans pour appuyer. Alors évidemment, hein, encore une fois, quelques secondes suffisent. Pas besoin d'être super patient. Et on va quand même bien appuyer parce que justement on le colle à plat et que l'emballage va se bomber avec la ceinture. Donc il faut être sûr que c'est bien pris quand même. Voilà. Donc, pas de souci. Appuyer un chouille ici. Voilà, en attendant. Voilà, on va prendre un petit dimensionnel. Enfin, quand je dis un petit, hein, non, un grand, évidemment. Et alors, pareil. Alors après, on le positionne où on veut. Bon, moi, je l'avais centré tout à l'heure sur le proto. Là, je vais le décaler un petit peu. Hop, voilà. Après tout, comme il est mis en dimension alors que l'autre ne l'était pas, ça change. Oh, ça fait sympa, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Et donc, on remet notre petite ceinture et notre petite création du jour. Je ne vais pas arriver à la remettre, vous allez voir. Notre petite création du jour sera quasiment terminée. C'est une blague ou quoi? Attendez, oui, je l'ai prise à l'envers, n'importe quoi. Oh,
Oh, je me fais peur toute seule, c'est n'importe quoi. Mais il n'y a pas de raison normalement, dans un sens que dans l'autre, ça devrait le faire quand même. Voilà, un petit peu de patience et de douceur. Voilà, je suis trop brutale, je suis trop pressée. Voilà, donc là où j'avais mis des petits sequins noirs, on va utiliser des petits sequins qui sont donc, hop là, je vais faire tomber, donc limonade à la limette, et donc c'est les sequins qui sont vendus avec la collection Vichy Somptueux. Et il y a Béguin bleu, Généreux pamplemousse, Horizon bruyère, limonade à la limette et Narcisse délice. Donc là, évidemment, vu qu'on est axé sur le limonade à la limette, on va rester dans la même logique. Et est-ce que je mets des sequins? On a peut-être assez de fleurs comme ça. On va peut-être rester sur les sequins. Parce que c'est du papier déjà qui est fleuri. Voilà. Je vais essayer de centrer un tout petit peu quand même, ce serait pas mal. Après, ça dépend combien on veut en mettre. Mais si je reste sur l'idée de la précédente déco et que j'en mets 3, ce serait mieux que celui du milieu soit au milieu. Alors vous entendez pas là, mais il y a mon chien qui gratte désespérément à la porte-fenêtre pour que j'aille l'ouvrir. Et c'est pas droit. Alors, si je le mettais comme ça, ce serait peut-être plus facile aussi. Voilà, ok. Et on va en mettre un petit dernier ici sur le cœur. Et on va s'arrêter là, parce que si j'en mets un ailleurs sur les motifs, ça ne se verra pas. Donc voilà, c'était le petit projet du jour. Un petit emballage cadeau avec fabriqué avec l'Insta Pochette. Vous voyez, c'est super rapide. Hein. Après, la déco, bon, moi, ça c'est très personnel. Les occasions, les bonnes fêtes, les joyeux anniversaires, voilà. Il va y avoir Pâques. Il va y avoir Pâques. On va faire plein de petites... des petits paniers, des petites choses comme ça pour Pâques. Ça va être sympa aussi. Donc on va rester pas mal dans le 3D. Donc c'était le projet du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, surtout. Ça fait toujours plaisir. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau projet, certainement 3D. En attendant, passez une excellente fin de journée. Prenez soin de vous. À bientôt.